Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 mai 2014. Donc comme d'habitude, je vous invite à bien mémoriser la configuration actuelle du CAC 40 car nous allons comparer notamment cette configuration ici avec ces multiples tests sur cette zone des 4500 points. Alors la semaine dernière, je vous disais que nous étions sur, sur énormément de signaux d'affaiblissement du point de vue de la tendance haussière moyen terme. La situation a bien évolué cette semaine puisque nous sommes maintenant sur des niveaux où la dynamique pourrait reprendre. C'est visible notamment sur un grand nombre d'indices que nous allons analyser maintenant. Nous commençons donc par l'indice allemand, donc le DAX, qui est en train de tester ici une zone de résistance oblique baissière qui enfermait l'indice allemand ici dans une tendance orientée à la baisse du coup, puisque nous étions toujours sous cette résistance. Alors on voit ici que le point haut qui a été marqué le 4 avril n'est pas encore été testé. Alors toutefois, il faut faire attention. Si on compare le DAX à l'indice CAC 40 en FCE full, c'est-à-dire en contrat futur, on voit qu'il y a beaucoup plus de concordance. Alors là, nous avons le DAX. Je vais maintenant vous afficher le futur full. Voilà, vous voyez que du point de vue ici de cette configuration, on est dans quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire qu'on a ici quelque chose où du point de vue des futurs, on n'est pas encore revenu chercher ici la zone de point haut qui avait été marquée le 4 avril. Donc on voit que sur le DAX, les choses sont à peu près similaires. Malgré tout, donc nous sommes sur une configuration, voilà, nous sommes là revenus sur le DAX, on est quand même sur une configuration où le biais reste baissier, mais on sent que c'est en train de se faire tester sur le futur DAX, sur l'échéance juin. Nous sommes à 9614 points au moment où je fais cette analyse. Donc on sent bien que cette zone ici est en train d'être testée et qu'elle pourrait être débordée. Alors un débordement nous ferait sortir ici d'une petite dynamique baissière. Il y avait déjà eu un débordement ici sur cette phase le 4 avril, mais qui n'avait pas permis, qui avait été invalidé, puisqu'on avait réintégré ici une évolution sous cette résistance avec un gap baissier, alors que la précédente séance avait été haussière. Et depuis, donc, on est resté sous cette zone des 9600 points. 9600 points sont en phase de test. On a eu un petit test ici qui s'est soldé là aussi par une phase de baisse assez dynamique. Donc là, les 9600 points sont en train d'être testés. Si cette zone, si on arrivait à clôturer à l'intérieur de cette zone, on serait dans la même configuration que lors de cette bougie. Et dans ce cas-là, le test se ferait sur les 9721 points. Sur une rupture de ces 9721 points à la hausse dans la semaine qui vient, on a déjà un premier signal de reprise de tendance haussière sur le DAX. Donc premier élément, première zone à guetter, ici 9721 points, et qui serait confirmé naturellement par une cassure de ce récent point haut, donc point haut qui a été marqué en janvier de cette année et qui se situe à 9794.05. Donc là, sur une cassure haussière de cette zone, on validerait une continuité de tendance moyen terme qui reste haussière sur le DAX. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose de relativement neutre, légèrement orienté à la hausse. On voit un RSI qui oscille vraiment dans sa zone neutre, le stochastique qui monte tout doucement, assez hésitant ici avec ce signal qui a croisé avec cet indicateur qui a croisé sa ligne de signal ici sur une petite phase de consolidation. Le MACD lui aussi monte, mais assez hésitant. Du point de vue des volumes, il semblerait effectivement que la hausse soit en train de reprendre le dessus, puisque alors que nous avions eu ici des volumes supérieurs sur les séances de baisse, on le voit bien sur cette phase, là les volumes qui interviennent sur les séances haussières semble reprendre le pas sur les volumes lors des séances baissières. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Avoir cette configuration de volume sur une approche sur une tentative de test de résistance est plutôt une bonne chose. Du point de vue de la volatilité, on est toujours en baisse. C'est assez normal sur une période haussière, et ça confirmerait un petit peu l'orientation qu'est en train de prendre ici cet indicateur. Donc ici, on a défini les zones de cassure haussière, et ce scénario à la hausse sera valable tant que ce point bas significatif de 9367 points ne sera pas cassé à la baisse. Donc on reste plutôt haussier, même si on attend des niveaux de confirmation sur l'indice allemand.
Et on confirme aussi sur le FTSE, puisqu'après avoir ici cette rupture de support, alors je rappelle, hein, la rupture du support ici est intervenue suite à de multiples oscillations, hein. Ce support part de très loin, c'était un support moyen terme qui était très significatif, donc on avait une cassure de la dynamique ici, affaiblissement sur cette zone, cassure de la dynamique, on restait sous cette zone de support comme une résistance. Lorsque nous en étions écartés ici, je vous avais dit que pour valider le début d'un mouvement baissier, il faudrait dans un premier temps casser cette zone des 6506 points, puis les 6420. La première zone n'a pas cédé, on a eu un rebond depuis, donc dans un premier temps on est resté ici sous cette résistance, et puis dans la semaine, eh bien, on est venu casser cette résistance pour réintégrer ici une évolution au-dessus. Donc le fait de réintégrer cette zone supérieure à ce support oblique, puisque du coup on pense qu'il est redevenu support, irait dans le sens d'une invalidation de cette perte de dynamique. Donc peut-être d'un retour ici à un sommet, à une évolution haussière. De plus, lorsque nous regardons bien, nous avions constaté déjà précédemment que malgré cette sortie de dynamique, il n'y avait pas eu de point bas enfoncé. Hein. Ça c'était un de mes propos lors des précédentes analyses. Il y avait une perte de dynamique, il n'y avait pas retournement du fait qu'il n'y avait pas eu de cassure de point bas significatif. La zone de rupture se situait sur cette zone des 6420 points. 6420 points n'a jamais été testé. De plus, nous avons ici avec cette forte baisse, on en a eu un premier ici, double bottom, on a une seconde ligne d'épaule ici, avec un top qui vient s'inscrire ici sur une zone précédente qui était déjà significative, et en cassant donc cette zone des 6700 points, eh bien on va chercher des niveaux qui se situent légèrement au-dessus de cette zone majeure, cette zone de résistance horizontale qui validerait donc ce double bottom. Donc là on est vraiment sur des perspectives qui deviennent vraiment haussières. Cette dynamique ici, d'ailleurs lorsque l'on regarde le point haut sur le CAC et le DAX qui ont été marqués le 4 avril, on est largement au-dessus sur le FTSE, hein. Donc cette zone a été testée et donc cassée depuis maintenant quelques jours. On a eu de petites hésitations ici sur la zone des 6700 points, mais depuis nous avons cassé cette zone. Donc là nous avons une zone intermédiaire à 6820 points. Si cette zone était cassée à la hausse, eh bien nous irions directement marquer un test avec cette zone des 6875 points. Du point de vue des indicateurs, donc on a quelque chose qui redevient un peu plus haussier avec ce RSI qui monte d'une manière un peu plus dynamique, bien confirmé ici par le stochastique qui est entré en zone de surachat. On a eu un signal ici de hausse qui était assez intéressant, même s'il partait ici de la zone neutre. Signal bien confirmé aussi par le MACD qui nous présente une bonne dynamique, toujours pas de volume disponible sur la plateforme Pro Real Time, donc sur l'indice FTSE, et une volatilité plutôt en baisse, ce qui aurait tendance à favoriser les mouvements haussiers. Donc là nous sommes sur vraiment des signaux, des pré-signaux certes, mais des signaux qui nous indiquent un possible retour ici du FTSE sur cette zone de point haut, et sur une cassure de cette zone de point haut, on aurait une confirmation moyen long terme que le signal reste haussier. Vous voyez bien ici la succession de points bas qui continuait à rester haussière, malgré le plafonnement que nous avions ici sous cette zone des 6875 points. Donc sur un dépassement ici des 6875, eh bien on validerait donc une continuité de signal avec du coup cette zone qui deviendrait une phase de consolidation à plat. Sur le S&P 500, nous sommes donc là, nous passons aux indices américains. Donc sur le S&P 500, nous sommes là aussi sur des niveaux où une confirmation de tendance haussière pourrait intervenir. Nous avons eu deux tests ici de cette zone de support majeur. Là aussi, c'est une zone de support qui est significative depuis maintenant assez longtemps, depuis 2012. Nous avons donc une évolution qui était hésitante depuis quelques semaines avec cette zone de point haut ici à 1883 points qui faisait office de résistance. Et bien il semblerait que cette zone soit en train d'être testée et soit en train de céder. Alors au moment où je vous parle, le futur à échéance juin sur le S&P 500 cote 1880 points tout rond. On est sur des niveaux de test, la zone des 1880-83 ici est une forte zone de résistance, sur un débordement haussier et donc sur une confirmation de la cassure de ce point haut qui se situe à 1897,28, et bien il pourrait là aussi y avoir une réactivation de la dynamique haussière. Alors on est toujours en dynamique haussière sur le S&P 500, il n'y a pas réellement eu de rupture de la dynamique, on continue à marquer des points hauts significatifs, donc on a des points hauts ici, là bon il n'est pas significatif celui-là, mais voilà on a ce point aussi juste avant une phase de consolidation, nouveau point haut,
test de la zone de support, test qui provoque une cassure, mais on réintègre ici une évolution supérieure. On vient marquer une nouvelle zone de point haut. On revient chercher le support, un petit peu de la même manière que ce que nous avions eu précédemment. Ça avait été mis en évidence aussi. Et là, on revient ici pour continuer. Donc là, alors que sur les indices européens, on était plutôt sur une phase d'affaiblissement, voire avec possibilité de retournement. Là, on est vraiment sur une phase de continuité, hein, sur l'indice élargi. Donc une rupture ici haussière de cette zone et du point haut significatif ici des 1897 points ne serait qu'un signal de continuité de cette tendance, moyen long terme. Par contre, attention à cette possibilité ici, puisqu'ici on regarde quand même la succession des derniers points hauts, nous avons quelque chose qui commence à baisser du point de vue de l'amplitude, hein, puisque nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Il faudrait vraiment, si le point haut ici était cassé à la hausse, venir marquer une belle accélération pour casser cette résistance oblique et ne pas s'inscrire dans une phase de biseau, puisque si nous arrivons ici dans une phase de biseau haussier, eh bien c'est une figure de retournement qui pourrait, en cas de cassure du support, eh bien, se transformer en retournement majeur avec donc des objectifs qui seraient calculés en fonction du niveau de sortie. Donc à surveiller ici en cas de cassure, eh bien la dynamique qui est impulsée derrière ça. Du point de vue des indicateurs, c'est neutre du point de vue du RSI, pardon. Le stochastique lui remonte en zone de surachat. Le MACD est plutôt haussier mais assez peu dynamique. Et on a là aussi une recrudescence de volume, petite recrudescence de volume sur les séances haussières par rapport aux séances baissières. Hein. C'est bien visible ici sur ces derniers histogrammes. Sur ces derniers histogrammes, voilà. On voit bien ici, hein, là on avait plutôt une prédominance baissière, et là on voit que les volumes ici en vert, les histogrammes verts, donc volumes qui interviennent sur les séances haussières, redeviennent supérieurs par rapport aux volumes qui interviennent sur les séances baissières. Donc là aussi, on a des bons signaux qui nous proviennent des volumes pour valider ici une réorientation du flux vers un flux plutôt haussier. Sur le Nasdaq, par contre, la configuration est légèrement différente. Alors là, on ne peut pas trop comparer avec le plus haut du 4 avril, hein, puisque le plus haut du 4 avril déjà n'est pas un point haut significatif. Il avait été marqué 2 jours avant le 2 avril. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas eu de test ici de cette zone de point haut. Alors, j'entends et je lis beaucoup de choses sur le Nasdaq, des choses vraies et puis parfois des choses qui me semblent un petit peu erronées. Notamment sur la sous-performance du Nasdaq par rapport aux autres indices. Je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte. Lorsque l'on s'écarte, on peut constater ici que ce support, moyen long terme, donc avec un point bas qui date de 2009, bon ce point bas ici est assez peu significatif, mais sur les points bas suivants, on a quelque chose qui tient la route du point de vue du support oblique. Lorsque l'on se rapproche, il faut bien se rappeler que sur cette phase ici où on avait tracé un trend secondaire, je vous avais indiqué que le Nasdaq se plaçait en forte surperformance par rapport aux autres indices. Donc on était vraiment au sein d'un contexte qui était généralement haussier, donc du point de vue des principaux indices mondiaux, sur une phase d'accélération du Nasdaq. Alors il y a eu un effet Facebook, mais il y en a eu d'autres aussi, qui ont permis ici une accélération du Nasdaq par rapport aux autres indices. Force est de constater que cette surperformance du Nasdaq est en train d'être rattrapée, puisqu'on a une sous-performance du Nasdaq par rapport à d'autres indices mondiaux. Alors, cette sous-performance du Nasdaq, j'en viens par rapport notamment à certaines choses que j'entends, ne correspond pas, à mon sens en tout cas, à un signe précurseur de retournement du marché. Pourquoi? Déjà, tout simplement, après une accélération par rapport aux autres indices, eh bien, on a tout simplement un phénomène de rattrapage à la baisse qui se fait sur le Nasdaq par rapport aux autres indices. On a accéléré, on revient en corrélation par rapport aux autres indices. Et je dirais même que, même avec cette sous-performance court terme du Nasdaq par rapport aux autres indices, si on élargit encore un petit peu la vue, on est loin du test ici de cette zone de support dont nous avons vu que c'est la zone de support majeure sur la tendance moyen terme, puisqu'il n'y a pas eu de test ici sur ces points bas significatifs, alors même que le Nasdaq se trouve ici en phase de consolidation. La phase de consolidation évolue toujours dans un système de biseau d'élargissement. Un biseau d'élargissement baissier est un biseau dont la sortie ici est attendue à la hausse. Donc c'est toujours une phase de consolidation. De plus, si nous nous rapprochons maintenant par rapport à la vue un peu plus court terme, nous avons ici une évolution avec toujours des points hauts significatifs et puis du point de vue de ce Nasdaq, eh bien, une phase de consolidation. Si on regarde bien par rapport à l'intégralité de la tendance, nous avons une zone ici à 3422 qui a été testée à de multiples reprises. Donc cette zone a été ici résistance, on l'a essayé de tester une fois.
2 fois, et une 3e fois. Cette zone n'a pas cédé par rapport à la configuration où nous avions ici une succession de points bas significatifs. Et bien ce point bas, qui est le dernier point bas significatif de la tendance, même si on prend ici le contact avec ce support, n'a pas cédé. Il y a eu un test ici sur cette phase, on a enfoncé de quelques points, mais il n'y a pas eu de cassure réelle de ce point bas qui pourrait impulser un mouvement baissier. Donc pour l'instant nous sommes sur une phase de rebond. Cette phase de rebond continue à s'inscrire dans cette phase de consolidation. Donc le test devrait avoir lieu ici dans les prochains jours, ici pour avoir si on peut valider une accélération. Alors si l'accélération intervenait, eh bien on sortirait d'une phase de consolidation, mais phase de consolidation au sein d'une tendance qui reste elle haussière. Et donc sur un test ici de cette zone de résistance, eh bien on aurait un signal de continuité, de tendance à la hausse, avec un objectif affiché à 3738 points, et s'il y avait rupture de cette zone des 3738 points, on validerait l'inscription d'un nouveau point haut, et donc on signerait ici un signal de continuité haussière sur le Nasdaq. Donc effectivement, il y a sous-performance du Nasdaq d'un point de vue court terme sur cet indice par rapport aux autres indices mondiaux, mais il se place dans un contexte où précédemment le Nasdaq avait fortement surperformé, et donc il y a une part de rattrapage par rapport à cette faiblesse ponctuelle du Nasdaq par rapport aux autres indices. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte et en relatif par rapport aux autres indices. Donc le biais reste haussier de mon point de vue sur le Nasdaq. Il faudrait une cassure ici de cette zone des 3420 points pour marquer des signaux de retournement. Et enfin le Nikkei, donc qui d'un point de vue moyen terme n'est pas aussi fringant que d'autres indices, mais là aussi nous allons voir que nous n'avons pas en tout cas de signal d'accélération baissière à venir. Alors nous sommes là aussi sur une zone de test de résistance oblique. Par contre la résistance oblique est nettement plus dynamique que même ce que nous avons sur le Nasdaq. Par rapport à un contexte plus global, on est quand même sorti de cette dynamique qui nous avait porté là. On avait une deuxième dynamique ici, on en est sorti. Et donc là, on est vraiment clairement sorti. Alors il n'y a pas de signal de retournement à proprement parler, mais il y a quand même danger. Sur cette phase, on va tout de suite revenir donc sur la configuration court terme. Nous avons donc une consolidation dont la dynamique baissière est symbolisée par la résistance baissière oblique que nous avons ici. Nous sommes en phase de test sur cette résistance. Un petit peu comme sur le Nasdaq, nous avons une zone de point bas ici à 13 974 points qui fait office de zone d'alerte. Zone d'alerte, une cassure significative après l'affaiblissement que nous avions eu ici mi-avril sur le Nikkei, eh bien nous placerait là dans un contexte de retournement puisque nous aurions la cassure d'un point bas significatif. Mais nous sommes un petit peu comme sur les autres indices sur un test d'une zone de point haut. La cassure ici haussière de cette zone de résistance eh bien signerait ici une sortie de dynamique baissière, puisque hormis cette phase ici où nous avons une sortie qui avait été réintégrée suite au problème ukrainien, eh bien pourrait là nous donner un peu plus de force pour venir marquer un mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, on a quelque chose qui est toujours relativement neutre. Ça semble manquer de dynamique par rapport à un test ici de résistance. Par contre, l'avantage, c'est que nous n'avons pas du coup de phase de surachat. On voit que malgré ici une petite phase de baisse, donc sous cette zone de résistance, le RSI reste correct du point de vue de sa dynamique. On est même toujours resté en tendance haussière suite à l'impulsion de cette phase dynamique sur le stochastique, et le MACD lui est relativement neutre, plutôt bien orienté et prêt à repartir ici sur une dynamique haussière. La volatilité est en baisse, ce qui favorise là aussi les mouvements haussiers. Donc on sent que même si le mouvement reste baissier du point de vue court terme, puisque nous sommes sous cette résistance, on sent que la configuration est relativement bien orientée pour laisser la place ici à une sortie et donc à une cassure de cette zone de résistance oblique. Donc il faudrait dans un premier temps, pour repasser dans un flux, en tout cas casser ce flux baissier, donc sortir, donc casser cette zone de résistance et surtout valider une cassure haussière de cette zone horizontale de 14 650 points. Tant que nous sommes sous cette zone, on reste ici sous l'influence de cette résistance et donc en phase de consolidation, avec donc sur une zone plancher, la zone des 14 000 points, voire 13 975, qui en cas de cassure nous donnera un signal d'alerte et un signal de retournement à partir duquel il pourrait y avoir une phase d'accélération à la baisse. Donc
Bien surveiller ici cette zone des 13 975 points. Par contre, une rupture ici de cette zone oblique et des 14 650 points, puisqu'il s'agit du dernier point haut qui avait été marqué mi-avril, eh bien nous donnerait un premier signal, en tout cas pour ce qui est de la tendance court terme. Vous voyez que le point haut ici du 4 avril, alors du 3 ou du 4, hein, puisqu'on est un petit peu comme sur le Nasdaq, on en est loin, hein, par rapport aux autres indices européens, donc quand même le Nikkei se trouve actuellement en phase de sous-performance par rapport aux autres indices que nous venons d'analyser. Il faut aussi en tenir compte, mais en tout cas la configuration laisse la place à une possible sortie de cette dynamique baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire, hein, sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Donc comme nous l'avons vu, nous sommes quand même sur des zones où la tendance haussière pourrait reprendre, mais qui attend quelques signaux de confirmation. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine, en tout cas pour ce qui est des indices mondiaux, mais dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Allez, bonne séance à tous et à bientôt.